Bonjour et bienvenue sur Libère-toi, le podcast dédié à ton épanouissement personnel. Je suis Aurélie, thérapeute en psychogénéalogie. Je t'invite dans ce podcast à une réflexion profonde sur la libération de tes schémas répétitifs et la guérison des traumas relationnels passés. Spécialisés dans la compréhension de la blessure d'abandon, nous mettrons ensemble particulièrement l'accent sur la dépendance affective. Tu es maintenant connecté à Libère-toi, le podcast où nous explorerons ensemble des thématiques qui peuvent bloquer ton épanouissement. Ici, je te propose de parler de manière authentique et accessible de sujets du quotidien pour éclairer nos chemins. Au fil des épisodes, nous explorerons divers aspects de nos vies, partagerons des histoires inspirantes et je mettrai à ta disposition des outils pratiques pour t'aider à cheminer vers ta véritable essence, à ton propre rythme et en résonance avec qui tu es. Prépare-toi à plonger avec moi dans ce voyage captivant de la découverte de soi. Bienvenue sur Libère-toi. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui est profondément enraciné dans de nombreuses familles. Il s'agit du secret et les conséquences qu'il peut avoir. Alors aujourd'hui, il ne s'agira pas d'un long épisode, mais d'un épisode où on va aller droit au but et où je vais te rediriger vers des possibilités concrètes en fonction de ce dont tu as besoin ici et maintenant, parce que je pense que tu commences à me connaître et que, en fonction du secret et de la thématique de ce secret, il y a plusieurs possibilités. Nous sommes nombreux, pour ne pas dire tous, qui sommes concernés par cette thématique. Nous avons tous des dizaines, voire des centaines, voire plus de générations avant nous. Et donc, il y a forcément un moment ou un autre dans notre histoire transgénérationnelle où ce sujet a pu apparaître. Et c'est complètement OK d'avoir des secrets dans notre famille. Si ce n'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu es impacté par ce secret et c'est là où ça peut avoir des conséquences dont on n'a pas forcément envie ni besoin. Et la manière dont on peut être impacté par les secrets de famille, ça diffère en fonction de chacun. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais refaire cet épisode pour pouvoir te rediriger en fonction de ce qui te parle. Donc sache déjà que j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet, mais aujourd'hui, je voulais t'en reparler sous un nouvel angle. Les raisons pour lesquelles un secret survient, ça peut être très différent. C'est souvent par peur du jugement par exemple. Ça peut aussi être pour protéger les êtres qui nous sont chers. Ça peut être par honte ou même pour préserver une certaine image à l'extérieur. Et c'est ces mêmes raisons qui peuvent contribuer à garder un secret qui est bien enfoui. Et donc, raisonnablement, personne n'a envie de soulever ce secret parce que s'il a été enfui, c'est qu'il y avait une bonne raison qu'il soit enfui. Par contre, le problème, c'est qu'il y a les conséquences de ce secret. Et ces conséquences, elles peuvent vraiment être dévastatrices dans le futur pour les membres de la famille. Et donc, même si aujourd'hui, on n'a pas envie de lever le voile sur ce secret, ça peut vraiment être très bénéfique. Alors, oui, ça peut nous bousculer, ça peut ne pas être facile, ça peut amener des changements dont on n'avait pas forcément connaissance. Et c'est complètement OK, mais ce qui est sûr, c'est que des secrets qui ne sont pas révélés, ça peut créer des tensions, ça peut créer des ressentiments, des schémas de comportement qui se perpétuent en plus de génération en génération. On n'a pas conscience de ça, mais c'est vraiment assez incroyable de voir ça. Comment les secrets peuvent avoir des répercussions des générations plus tard. Et parfois en plus ces conséquences, elles vont vraiment aller au-delà de l'aspect émotionnel. Ça peut aussi affecter notre corps physique. Et c'est vraiment sous cet angle-là que je voulais t'amener aujourd'hui parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut s'imprimer sur notre corps, ça peut s'imprimer dans notre corps. Et il faut pouvoir se reconnecter du coup à ça. Alors il est effectivement intéressant de noter que les secrets peuvent se manifester physiquement chez nous. Alors ça peut se manifester sous la forme de poids supplémentaire, donc quand on a des kilos en trop, ou au contraire ça pourrait aussi s'apparenter à une forme de manque physique, donc par des personnes qui sont entre guillemets trop maigres, des personnes, elles ont l'impression qu'il leur manque quelque chose.
Dans le cas des kilos en trop, ils peuvent représenter le fardeau du secret qu'on porte, même sans en être conscient. Et donc dans nos kilos, en fait, il y a vraiment ce secret qu'il y a là derrière. Alors tu vas me dire, oui mais Aurélie, c'est bien beau, mais comment on fait pour s'alléger de ce fardeau finalement? Comment on fait pour libérer notre famille de ce poids invisible qu'on porte malgré nous? Alors si tu le sais maintenant, si tu m'écoutes, tu devrais savoir en tout cas qu'en psychogénéalogie, eh bien, on va te proposer de prendre conscience de la source de ces kilos qui ne t'appartiennent pas. Alors par rapport à ça, je te renvoie à la vidéo YouTube qui s'intitule D'où viennent tes problèmes de poids? D'où viennent réellement tes problèmes de poids? Parce que finalement, la problématique du poids, c'est le symptôme et c'est pas la source. Et donc, une fois que la source sera identifiée, eh bien, tu pourras ensuite mettre en conscience, et donc ça, c'est la deuxième étape en psychogénéalogie, pour te permettre de libérer cette mémoire, pour te permettre de libérer le secret et ainsi te libérer et libérer ta famille de ce poids. Alors là, je te renvoie à nouveau vers une autre vidéo qui s'appelle La mémoire de prostitution, parce que tu pourras ainsi voir la totalité du processus. La mémoire de prostitution, c'est une mémoire source par rapport au poids. Alors, ce n'est pas forcément le cas, tu sais que tout est individualisé, mais comme ça te permettra de voir le process qui est lié. Et puis je te renvoie aussi à ma dernière vidéo YouTube dans laquelle je dresse mon propre bilan de ma perte de poids. Comme ça, tu pourras aussi voir une autre manière de processer par rapport à ça. Alors ce qui est important et que je dois absolument te dire, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Ou du moins, je ne l'ai pas encore trouvée. Voilà. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, elle n'est pas en ma possession. Mais en tout cas, par contre, il existe des outils qui nous permettent vraiment d'évoluer. Alors, si tu as l'impression qu'un secret flotte au-dessus de ta famille sans vraiment que tu puisses mettre le doigt dessus, sans vraiment comprendre sur quoi il porte, si ton poids et ou ta relation à ton corps te questionne depuis toujours ou depuis presque toujours, si toi ou des membres de ta famille répètent des comportements qui ne semblent pas sensés ou en tout cas que tu ne comprends pas, eh bien, je t'invite à participer au prochain atelier où on explorera ensemble différentes thématiques, dont celle du poids. De manière générale, que ce soit à travers ces ateliers ou à travers le podcast ou d'autres choses que je te partage, l'idée c'est vraiment que tu puisses te créer de nouvelles opportunités en fonction de qui tu es, de ce dont tu as besoin et ce qui est bon pour toi. Alors uniquement si tu te sens appelé, eh bien je te mets les informations relatives aux ateliers en description. Je te remercie de m'avoir écouté. C'est pas un long épisode aujourd'hui, on va droit au but, mais je pense que c'est vraiment important de se faire des rappels réguliers sur ces notions-là. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé. Je te mets toujours mes coordonnées dans la description si tu en ressens le besoin. Je te propose qu'ensemble on crée cet espace de libération vers un plein épanouissement de chacun. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, je te souhaite de vivre pleinement ta vie.